الكرام متتبعي إذاعة فولتير، نعود إليكم من جديد عبر برنامج رمضان فولتير اللي من خلاله نستضيف ضيفا كريما اللي غادي يقدمه لنا الزميل نور الدين القصري. نور الدين مرحبا. Allah يحفظك, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir de parler avec vous. Maintenant, j'attends vos questions pour y répondre. C'est Ahmed, dans cette émission, il y a deux phases. Il y a la première phase concernant tout ce qui est sportif et la deuxième phase concerne vos traditions pendant le mois de Ramadan. Et c'est ça le but de l'émission. Concernant ce qui est sportif, le Sporting de Charleroi est au 8e rang avec 10 victoires. Est-ce que le Sporting peut encore espérer à une place dans le top 6? Oui, totalement. Je pense qu'il reste encore 2 matchs. Les 2 matchs vont être cruciaux. Si on repart avec la victoire, il y a de fortes possibilités qu'on finisse dans les 6 premiers, qu'on fasse les playoffs 1. Ça nous fera vraiment beaucoup de bien au sein de l'académie et du club. Maintenant, c'est à nous de jouer et de montrer nos capacités sur le terrain. تفضل. Voilà, je m'appelle Ahmed Boumba. J'ai commencé le foot en U6 à Manage, un petit club de ma ville, où j'ai fait 2 ans là-bas. Suite à ça, je suis venu ici au Sporting de Charleroi à l'âge de 8 ans. J'ai fait mes débuts avec les U9 ici au Sporting de Charleroi. Et depuis, je suis toujours au club. Là, ici, j'ai signé mon premier contrat professionnel il y a pas longtemps d'ici, il y a 2 mois, en janvier. Et voilà, là, alhamdoulilah, tout se passe bien. Je suis heureux d'être ici. Je suis épanoui, donc c'est le plus important et j'espère continuer comme ça. Exactement, oui. Ils ont produit beaucoup de jeunes managers, dont quelques joueurs que je connais aussi, qu'on reste quand même en lien car j'ai joué avec. Mais oui, effectivement, il y a eu beaucoup de joueurs qui sortent de ce club et qui sont partis dans des bons clubs, que ce soit ici ou à l'étranger. Oui, notamment son exigence avec la qualité de technique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime garder la balle, qui veut vraiment qu'on garde beaucoup de ballons, qui aime avoir la position du ballon. Et voilà, il est très exigeant dans le sens où il n'aime pas qu'on perde la balle. Il veut qu'on fasse vraiment le moins de pertes de balles possible dans un match entier ou même à l'entraînement, que ce soit un entraînement ou un match. Il veut vraiment réduire le nombre de pertes de balles. Mais oui, c'est un coach, franchement, il a eu un peu du mal à s'intégrer au tout départ parce que voilà, il a été d'un coup appelé ici en U23 en plein milieu de l'année. Alors, on sait très bien que c'est des conditions qui sont assez compliquées. On n'était pas très bien, donc il a dû reprendre un peu l'équipe, le groupe, le noyau. Et voilà, là ici, on va quand même un peu mieux. On sent que l'entraînement, on commence à se libérer. Et j'espère que là, ici, les playdowns, ça va payer et qu'on va vraiment avoir des bons résultats. Non, je joue là depuis cette année. L'année passée aussi, je joue ailier gauche. C'est un poste voilà, que je maîtrise aussi comme pivot. Mais c'est vrai que sur mes 3 postes de prédilection, c'est pivot, ailier gauche et ailier droit aussi. شكرا نور الدين. سي احمد, quand on est jeune joueur, on est toujours fan de quelqu'un. Quel était le joueur qui vous a influencé? Ça va être très, très vague, mais c'est Cristiano Ronaldo. Ça a toujours été mon idole depuis petit. Son ambition et son travail acharné qui vraiment me donne envie aussi de faire la même chose que lui. Et donc, suite à ça, voilà, j'essaie de suivre, enfin, pas forcément ses traces, mais de m'inspirer de cette personne, de beaucoup travailler, que ce soit aux entraînements et en dehors aussi. Donc, non, franchement, mon idole, ça a toujours été Cristiano Ronaldo. C'est Ahmed, il y a une question que tout le monde se pose. Quand on est quelqu'un de couleur, un joueur de couleur, parfois c'est difficile de s'imposer dans une équipe. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez rencontré des situations de racisme, on le dit sans langue de bois? Non,
Honnêtement, depuis que je joue en U23, alhamdoulilah, je n'ai jamais eu de soucis dans ce cas-là. Mais voilà, mes parents, mon entourage vraiment me préparent au cas où ce souci arrive. Plus tard, on ne sait jamais. Mais si ça arrive, il faut que je me prépare mentalement à comment bien réagir et ne pas prendre par exemple des coups d'énervement ou bien de mal réagir à ça. Parce que voilà, c'est mon image et ça reste très important pour moi et pour la suite de ma carrière. Donc non, Parce que franchement, alhamdoulilah, là pour l'instant, franchement, mon objectif là, c'est de réussir, de gagner tous nos matchs de play-down, de finir premier et play-down et de se maintenir jusqu'à la fin de saison pour rester en D1 amateur et pouvoir jouer l'année prochaine en D1 amateur. C'est vrai que le fait d'être en 23, voilà, je suis à un pas des professionnels. Alors oui, d'office que je regarde un peu ce que ça vaut là-bas d'être en équipe première, mais j'ai eu la chance, alhamdoulilah, merci à Dieu, d'avoir pu faire mes débuts, que ce soit en entraînement ou bien en match amical. J'ai pu vraiment voir un peu ce que c'était que le monde professionnel et je vois à quel point, voilà, c'est autre chose que les U23 congolaises. Congolaises. Écoutez, concernant l'équipe nationale du Maroc, avec ma famille, on a déjà beaucoup discuté. Moi, que ce soit dans la culture, chaque année, j'ai toujours été que ce soit en voyage ou en vacances, toujours au Maroc. Donc, je suis très, très proche de ma famille marocaine. Et ouais, effectivement, même moi, dans mon cœur, j'ai, j'ai toujours eu envie de jouer pour l'équipe nationale du Maroc. Et là, j'espère, Inch'Allah, être appelé en U18 ou bien en équipe première. Tout ce que je veux, en tout cas, c'est de jouer avec l'équipe nationale du Maroc, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, écoutez. Moi, j'espère, en tout cas. Là, pour l'instant, non, j'ai eu un seul contact, c'est Mourad. C'est le sélectionneur. Bah, exactement. J'ai eu un contact avec lui. Il est venu me voir aussi jouer contre deux matchs, je pense, contre Stocké et contre un autre club. J'ai oublié le nom. Mais oui, après, je n'ai pas eu forcément de retour, mais c'est surtout voilà, Magid Oulmers qui me tient au courant par rapport à ça. Et là, bientôt, il va me tenir au courant, Inch'Allah, et on verra ce qui va se passer. Mais oui, c'est vrai que voilà, suite à la Coupe du Monde du Maroc 2022, on voit que beaucoup de binationaux qui sont marocains veulent jouer pour le pays. Et c'est vrai que voilà, c'est pas facile du tout. C'est pas un simple choix. Faut pas se dire que voilà, le Maroc, c'est facile d'y rejoindre. Ça reste voilà, une nation. Faut vraiment jouer avec le cœur et se donner la peine, vraiment se déchirer pour le maillot. Et franchement, moi, comme je l'ai dit, depuis longtemps, j'avais déjà fait mon choix et voilà, j'aimerais jouer vraiment avec le Maroc. Inch'Allah, 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 avec beaucoup de travail, on va tout faire pour. Inch'Allah, Inch'Allah. Écoutez, moi, je vais travailler de mon côté et j'espère y rejoindre. oui, Shukran Nordin. Ma question, c'est Ahmed. Nous avons bien compris maintenant que votre cœur bat pour la sélection marocaine. Mais comme disait Nordin, il y a tellement de joueurs, c'est difficile de gagner sa place au sein du noyau. Euh, Ma question, quand on voit Yamal, par exemple, Barcelone, il a été intégré dans l'équipe A à l'âge de 16 ans. Est-ce que c'est un risque d'intégrer un jeune joueur dans l'équipe A, par exemple, dans le championnat belge? Non, 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 je dirais pas que c'est un risque. Voilà, il faut toujours tenter les choses parce que voilà, si on tente rien, on pourra pas voir peut-être la prochaine pépite qui arrive. Si le Barça n'aurait pas osé faire monter. Et vous êtes prêt à jouer dans l'équipe A? Si je suis prêt, je pense que j'ai encore du travail. Mais franchement, je pense qu'avec le temps et du travail, d'ici l'année prochaine, je serai prêt. Parce que le Charleroi a perdu cette année 11 matchs et il a certainement besoin de joueurs talentueux comme vous. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, on verra plus tard car voilà, c'est pas moi qui gère ça. Maintenant, c'est aussi à moi de montrer les performances en U23 pour pouvoir me faire monter en équipe première et écoute, on verra. Hein. C'est Ahmed, la Pro League a voté la Oui, suppression des playoffs à partir de la saison prochaine. oui. Qu'en pensez-vous?
Je trouve que c'est une idée. Peut-être qu'ils ont une idée derrière la tête concernant les playoffs, mais j'ai vu que voilà, ils ont rajouté 2 équipes aussi. On passe de 16 à 18 équipes au championnat. Il doit y avoir minimum 4 équipes des U23 en Challenger Pro League, donc en D1 B. Mais écoutez, concernant les playoffs, on- j'ai pas forcément un avis concret sur ça. Maintenant, je dirais que on devra s'y habituer et que même si voilà, playoff ou pas playoff, on doit juste jouer pour la première place et c'est tout. Et qui sera champion, à votre avis, cette année? J'aurais aimé dire mon équipe, le Sporting Charleroi, mais vu le classement, c'est compliqué. Je dirais plutôt que voilà, ce sera le KRC Gang qui sera sûrement premier. Une dernière question, Nordine, sportive, avant de passer aux questions de Ramadan. Je pense que il y aura pas énormément de changements, car concernant les joueurs qui ont été déjà repris, il n'y a pas longtemps de ça, voilà, j'ai pas eu de qui sont venus, qui sont apparus et qui ont fait vraiment des performances avec l'équipe première. Donc, je pense pas il y aura un grand changement dans la prochaine sélection. Ça va, ça va. Waouh, waouh. Nordine, c'est Ahmed. Euh, Ouais. Maintenant, je vous laisse passer un message en arabe au sélectionneur Tarek Skitiwi, où lui souhaiter bon Ramadan, et à nos auditeurs, mais en arabe. En arabe, en darija. Je maîtrise pas bien le darija, hein, mais je vais essayer, je vais essayer. Euh, Dites-lui que vous êtes prêt à jouer pour l'équipe nationale. non, je vais pas le dire en français, à part peut-être le Ramadan Mubarak. Sinon, le reste, je peux le dire en français ou là, il comprend pas. Non, non, allez, c'est pas de compris. Bah, là, par exemple, si je devais parler d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'était une journée où voilà, je me réveille à 4h30 du matin pour prendre un repas assez équilibré, c'est-à-dire des haricots verts avec du poulet, donc des protéines. Après, je prends souvent un dessert. Un dessert, c'est soit des fruits, soit un yaourt. Puis, je m'hydrate beaucoup, donc beaucoup d'eau aussi. Ma mère qui était en bas, je reste un peu avec. Donc, il en profite. Ensuite, j'ai dû me diriger vers l'entraînement car j'avais entraînement à 13h. Le rendez-vous était à midi. J'ai eu entraînement avec le groupe de 13h à 14h30. Ensuite, j'ai dû attendre car on avait un coach qui s'appelle Jacques Borlet qui entraîne 5 joueurs de notre noyau et on fait beaucoup de musculation et de technique de vitesse. Et puis là, ici, là, on a fini en tout à 17h, 16h30, on a fini. Et là, bah là, voilà, là, je rentre chez moi. Et en rentrant, voilà, j'attendrai le Maghreb, je prierai, je mangerai. Ça. Et ensuite, voilà. Ensuite, c'est du temps libre. Ftour. Écoutez, Ftour, là, comme c'est le début du Ramadan, le Ftour, il est bien chargé. Il y a beaucoup d'affaires. Voilà, il y a du semaine, par exemple, hier, j'ai mangé une semaine. J'ai mangé un peu de barrer. Beaucoup de plats marocains, hein. J'ai mangé un tagine balbroukok. Avec... Et ouais, sinon après, des dates, du lait, quoi encore, du la harira avec le chouplakia. Et ouais, c'est tout. Franchement, moi, c'est tout ce que je mange et puis je suis tranquille. Je mange pas beaucoup au ftour. Je mange plus au sahur qu'au ftour. Elle vient de Rabat. De Rabat. Rabat. Non, après le ftour, je vais au tarawih. Je vais au tarawih. Ensuite, dès que je finis, je rentre à la maison et souvent je me repose soit devant la télé, soit je dors. Mais en tout cas, dans les alentours de 23h grand maximum, je dors. Un message envoyé à ma mère, je dirais que sans elle, je pense pas que je serais arrivé jusqu'à là. Ces plats me donnent beaucoup de force, elle me donne beaucoup d'amour. Et franchement, je lui remercie tous les jours pour ce qu'elle fait pour moi. Et maintenant, j'espère aussi rendre fier à sa famille.
du côté marocain, de jouer en équipe nationale pour que voilà, toute la famille soit fière de moi et qu'elle aussi soit fière de moi et que mon père aussi, en tous les cas, toute ma famille sera fière de moi. N'importe quel choix que je ferai, ils seront toujours là derrière moi. Et, alhamdulillah. Papa, il m'a donné beaucoup de force. J'ai beaucoup pris de la part de mon père en termes de génétique. Mon père était un grand coureur. Il aimait beaucoup courir. C'était un grand sportif. Et oui, j'ai beaucoup pris voilà, de sa génétique, de ses gènes. Et là, actuellement, mon père, il a tenté sa chance au football à l'époque, mais c'était très compliqué. Mais voilà, j'ai pris la relève et là, pour l'instant, voilà, je les rends fiers et j'espère continuer comme ça très longtemps. Inch'Allah. Eh bien, nous remercions infiniment aussi Ahmed d'avoir accepté notre invitation. Très bon Ramadan, très bon parcours avec le Sporting. J'espère que l'équipe A sera parmi les 6 premiers qui vont disputer les playoffs. Shukran. Et j'espère vous voir au sein de l'équipe nationale du Maroc. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Les joueurs ont beaucoup besoin de soutien, de notre soutien, parce que moi aussi, je suis un grand supporter de l'équipe nationale. Moi, je vais donner le maximum et voilà, on va les encourager du début jusqu'à la fin. Et Inch'Allah, ça ira et on gagnera cette canne. إذا سادتي الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة الأولى من برامج رمضان فولتير. كنا سعداء باش نكونوا معكم بعد غياب طويل. ميرسي اونكور اون فوا سي احمد. شكرا لك نور الدين.